Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Tout de suite les titres. L'éventuelle extradition de Toumba Diakité, présumé auteur des massacres du 28 septembre, suscite des réactions. La société civile, tout comme les victimes, réclament justice et la tenue du procès. À suivre les réactions croisées avec Djibril Ba. Les travaux d'urgence pour la réhabilitation de certaines routes de la capitale, une réalité perceptible. Le département des travaux publics en fait une priorité. Illustration sur certains axes dans ce journal. Et puis enfin en Irak, des habitants de Mossoul Ouest récemment libérés des djihadistes font la queue pour obtenir de la nourriture et espérer manger à leur faim. Merci d'être avec nous au compte de ce journal. L'extradition confirmée d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba laisse la population guinéenne dans un sentiment de joie et d'incertitude. Arrêté à la fin de l'année 2016, Toumba Diakité, présumé auteur des massacres du 28 septembre, dit craindre pour sa sécurité une fois en Guinée. Et pour l'heure, beaucoup attendent avec impatience le procès du 28 septembre 2009 où des centaines d'opposants ont été tués. Des analyses croisées des citoyens dans ce reportage signé Djibril Ba. Après son arrestation par la police sénégalaise, Toumba ainsi que son avocat avaient le regard tourné vers les autorités sénégalaises. Au mois de février, le 10 précisément, le président Macky Sall a pris un décret pour son extradition en direction de la Guinée. Une telle décision fait réagir et laisse nourrir profondément des contradictions. Moi, je voudrais et j'aimerais, selon moi, à mon avis, que Toumba reste au Sénégal jusqu'à on gagne une justice équitable. Ah oui, je suis tout à fait pour l'extradition de M. Toumba Diakité en Guinée. Pourquoi? Parce que cette extradition, en tout cas, si toutefois elle n'est pas faite dans l'élan de torpiller le coup à la vérité, si cette extradition est faite dans le cadre du rétablissement de la vérité, je disais, ça permet non seulement de montrer l'efficacité de la justice guinéenne à aborder un certain nombre de dossiers sensibles comme tel. Le cas Toumba rappelle les massacres du 28 septembre au stade éponyme où 157 personnes ont été tuées. Cet événement reste toujours une sorte de réminiscence pour les Guinéens. Et certains, au vu de ce qui s'est passé, sollicitent auprès des autorités la création de toutes les conditions nécessaires pour lutter contre l'impunité. Bon, je voudrais dire que aujourd'hui le plus grand mal de la Guinée, c'est l'impunité. L'impunité a fini de gangréner ce pays. Et c'est pourquoi ce procès est attendu avec beaucoup d'engagement des acteurs de la société civile, mais aussi il y a eu une forte attente des victimes de ces exactions du 28 septembre 2009. Mal à les victimes, il se souvient encore comment il a pu s'échapper devant une situation dont il détient les preuves. Il compte les mettre au grand jour au moment opportun. Bon, ça c'est un dossier qui est un peu longtemps. J'ai été blessé, j'ai même été à l'OGIAS, Soja Dixon, on m'a interviewé. Même lorsqu'il y avait l'enquête internationale qui était là, j'ai été. On m'a interviewé, j'ai des témoins. Vous comprenez, beaucoup de choses, même les corps qui ont été classés au stade du 28 septembre. Je faisais partie de ceux qui ont classé les corps. Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba est reproché par plusieurs organisations de défense des droits humains d'avoir pris part au massacre du 28 septembre 2009. Son extradition dans son pays pourrait être imminente dans les prochains jours. Le procès, si tout va bien, se tiendra avant la fin de l'année avec les comparutions de Moussa Dadis Camara et du général Sekouba Konaté éventuellement. L'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel s'est tenue dans une ambiance électrique ce samedi. Les responsables du parti au pouvoir veulent relancer leur formation politique, d'où la tenue les jours à venir d'une série de rencontres entre les militants pour décider de la marche à suivre. Le fait qui a marqué l'Assemblée de ce week-end reste la sortie de Bantamasso qui a dénoncé la présence d'une 5e colonne, notamment des intrus au sein du RPG pour le détruire.
Présent sur les lieux, Paul Moussa Diawara a été interdit de parole. C'est donc une nouvelle crise que traverse le parti après le scandale Bani Sangaré. Antoine Kourouma et Ali Ouba y étaient pour nous. Voici leur reportage. Au siège du RPG Arc-en-Ciel ce samedi matin, un seul mot repris par tous, l'union au sein du parti. Dans les jours à venir, les jeunes, les femmes et les sages du parti sont appelés à se réunir pour faire des constats et faire des propositions pour la relance du RPG qui a l'air de vaciller. À l'issue de ces assises, sortira un document avec des propositions de solutions concrètes. La température va plus monter lorsque Bantamasso prend la parole. Les 4 ans qui restent, je le dis, c'est pour l'histoire. Ça sera dur. La bataille sera rude. Refusons les contradictions personnelles. Poursuivant, Petit Saut, comme l'appelle affectueusement le chef de l'État, va orienter ses propos contre ceux qu'il qualifie de 5e colonne, des membres ou alliés du parti qui souhaiteraient son implosion. Vous savez, la politique est complexe. Mon calon, l'alter-PGRO. Mon calon, s'ils ne sont pas alliés au RPG, ils ne pourront pas nous faire la guerre, ils ne pourront pas nous déstabiliser. Il faut être en notre sein. Dire vive l'RPG, vive Alpha Condé, quand nous nous tirons devant et qui derrière. C'est ça la 5e colonne. Sur la table du présidium, l'assistance et les journalistes comprennent largement celui contre qui ce message est adressé. La cible est bien le président du parti MPD, Paul Moussa Diawara. Il va tenter de prendre la parole, mais en vain, puisque Bantamasso s'y opposera. Il sera soutenu par Bani Sangaré, mais hélas, Paul Moussa Diawara ne parlera pas à l'Assemblée générale. Je n'ai pas demandé la parole, c'est M. Bani Sangaré qui a voulu que je m'exprime. Mais je pense que l'État était court pour le Congrès, pour l'Assemblée. Certainement, c'est à cause de cela. Le bras de fer entre le président du conseil d'administration et le directeur général de l'EGP se transporte ainsi au siège du parti. La preuve que le RPG Arc-en-Ciel est au bord de l'implosion. Au sujet de la vidéo Sestep dans laquelle est cité Mbani Sangaré, des militants du parti parlent de montage grossier qui aurait été perpétré par Sanoussi Bantamasso. On l'accuse d'ailleurs d'être une top de l'UFDG au sein du RPG Arc-en-Ciel. Suivez ses propos au micro d'Antoine Kourouma. Le dimanche passé, on était à la présidence. Bantamasso, moi, Mbani Sangaré, ceux qui sont appelés, est-ce qu'on comprend? Mbani avait dit, pourquoi tu m'as appelé l'autre fois que tu vas me détruire. Ça fait 2 semaines. Bantamasso s'est levé. Comment tu peux soutenir Mali Sanko pour être Premier ministre? Tant que si tu t'es Mali Sanko, je vais te détruire. La vidéo j'ai donnée au président. Et je m'en fous. J'ai dit au président que j'étais informé, ça fait 5 mois. J'ai dit c'est un montage. J'ai dit Mbani n'a pas de ventre ballonné, il n'est pas musclé. C'est un topo, j'étais au courant. Voilà donc, c'était des propos recueillis par Antoine Kourouma, un extrait de l'émission Politiquement Correct. Et puis en plus bref, des accrochages entre militants de l'UFDG et l'UFR ont été enregistrés ce samedi devant le siège de l'Union des forces républicaines où se tenait son assemblée générale. Le bilan fait état de quelques blessés suite à des jets de pierre. Les responsables de l'UFR parlent de provocation de jeunes militants de l'UFDG qui tenaient une réunion à Matam. Nous y reviendrons. C'était une annonce, maintenant c'est une réalité. Les travaux d'urgence sont lancés à Conakry. À la Corniche Nord par exemple, les machines ne s'arrêtent pas. La ministre des Travaux publics se dit certaine du respect du délai imparti. Illustration dans ce reportage signé Mamadou Saliouba, Mamadou Aliouba. Travailler pour soulager et embellir, nous sommes sur la Corniche Nord, un projet de construction routière né d'un constat alarmant. Ici, les ingénieurs s'occupent d'abord des caniveaux d'évacuation des eaux pluviales. Plus de 10 heures de travail pour tenir le délai. Tout doit être prêt dans 6 mois. Nous sommes dans l'obligation de terminer tout avant les pluies. À l'origine de ces travaux d'urgence, les multiples plaintes des populations sur le réseau routier guinéen,
comme sur cette image de la nationale Conakry-Kindia ou encore le rond-point de Matoto l'an dernier. Autant de calvaires qui interpellent le gouvernement de cette initiative de travaux d'urgence qui concerne plusieurs voies urbaines de Conakry et pas seulement. Sur la route nationale numéro 1 de Koya jusqu'à Daboula, nous avons 3 entreprises. Il y a Enanchine qui commence de Koya jusqu'à Sugeta. Et après, il y a Guicopress qui commence de Sugeta jusqu'à devant. Et Béjek commence de devant jusqu'à Mamou. Déguisé ici en superviseur, les yeux de la ministre des Travaux publics ne quittent pas ces chantiers. Un investissement de plus de 6 milliards de francs guinéens. Une nouvelle fondation appelée Fondation Bamamadou, ancien président du parti UNR, vient d'être mise en place par les anciens membres du bureau pour perpétrer la mémoire de l'homme décédé en 2009. Des parents, amis ainsi que de nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie. Compte rendu, Mohamed Valek Touré, Amara Alexisila. Cette fondation, créée en 2015, a pour but de défendre les idéaux démocratiques de l'ancien président de l'UNR, mais aussi de réhabiliter sa mémoire. Considéré comme l'un des pionniers de la démocratie en Guinée, Feu Bamamadou sera immortalisé à travers cette fondation. Nous sommes donc heureux de vous convier au lancement officiel de la fondation Bamamadou. Ainsi, nous avons le plaisir de vous informer que le conseil d'administration, composé de personnes de l'intérieur et de l'extérieur du pays, a été élu conformément au statut. Grande figure politique, il a longtemps été un opposant farouche au régime du général Lansana Conté. Bamamadou a laissé des traces sur l'échiquier politique, chose que rappellent des leaders qui l'ont côtoyé. J'ai rencontré le doyen Bamamadou au début des années 70 en Côte d'Ivoire. Mais je dois avouer qu'avant qu'il arrive à Abidjan, comme on le dit chez nous, son nom l'avait précédé. Il y avait très peu de jeunes Africains à l'époque qui avaient réussi à faire une carrière à la Banque mondiale. J'ai connu Bamamadou lorsque j'étais ministre de la République. Il est arrivé souvent qu'il me rende visite à mon bureau et qu'on ait des discussions sur le programme économique du gouvernement. Une relation de confiance est née entre nous. Et lorsque j'ai été Premier ministre, bien entendu, il était là pour réfléchir avec moi. Champion de la démocratie, comme le témoignent ses anciens ministres du temps Conté, Ahmed Tidiane s'engage à faire bouger cette fondation pour le rayonnement de la démocratie, tant souhaité par l'ancien président de l'UNR. J'avais déjà marqué mon accord pour en être le conseiller. Cela traduit mon engagement pour accompagner tout ce qui rend hommage à notre cher être disparu et à ses idées, ses actions que vous tenez à pérenniser. Décédé le 6 mai 2009, Bamamadou, tout comme Siradio Diallo, Jean-Marie Doré et Lansana Conté, ont été des personnes qui ont lutté contre les oppresseurs, mais aussi pour l'instauration d'un état de droit en Guinée. Autre chose dans ce journal, les assises des jeunes de Guinée étaient un projet piloté par des associations et groupements de jeunes de la capitale et de l'intérieur du pays. Le projet en question vise la mobilisation et l'échange sur plusieurs thématiques liées aux questions juvéniles en vue de produire un plaidoyer afin de mettre en place un conseil national de la jeunesse. Les initiateurs du projet ont tenu une rencontre de mise au point ce samedi à la maison des jeunes de Nongo. Alpha Omar Baldé, Amar Alexis Silla nous signe le reportage. Préoccupé par les difficultés que rencontrent les jeunes Guinéens dans leur ensemble, ce collectif d'associations de jeunes de la capitale et ceux de l'intérieur du pays s'est donné pour objectif la mobilisation et l'échange sur les problématiques de cette couche sociale afin de dégager des pistes de solutions en vue d'attirer l'attention de l'État sur la nécessité d'impliquer les jeunes dans le processus de développement de notre pays.
On a prévu de réunir à Mamou 314 jeunes et 32 panélistes issus du monde académique. Les jeunes seront du monde académique formel et informel. Et on aura les 114 jeunes qui vont venir de l'ensemble des préfectures de Conakry, qui sont représentatives vraiment au sein de ces communautés. Donc ensemble, on va discuter qu'est-ce qu'il faut et mettre des noyaux auprès de ces communautés-là, auprès de ces préfectures, pour qu'une structure soit mise en place, une fêtière des jeunes, qui est contraire au CNJ. Mais cette fêtière va servir ici un tremplin pour amener l'État à mettre en place le CNJ, pourvu que les jeunes puissent participer au développement durable de ce pays-là. Au sortir de la rencontre, ce participant se dit satisfait des informations qu'il a reçues au cours des échanges. Et il appelle les initiateurs du projet à faire une démarche beaucoup plus participative pour bénéficier de la légitimité de tous les jeunes de la Guinée. J'ai été invité par des amis par rapport à une rencontre. Donc je suis venu les écouter, voir c'est quoi leur proposition. Franchement, je suis ravi de voir des jeunes qui ont le souci de leur avenir. Parce que voir aujourd'hui les jeunes s'asseoir pour dire attention, on doit s'organiser pour que quelqu'un puisse être devant pour nous représenter, c'est une très bonne chose. Seulement, ce que je sollicite est que la démarche soit très participative, comme ils ont commencé, et non qu'à appeler tous les jeunes, afin que nous soyons ensemble pour parler du problème de la jeunesse. La problématique sur les difficultés des jeunes se fait sentir. C'est pourquoi impliquer les personnes ressources afin d'approfondir la réflexion sur la question est judicieux. Il faut effectivement réfléchir sur le projet, monter le projet, chercher des personnes ressources avec qui discuter, prendre l'angle, surtout voir la problématique. Jeunes. Les jeunes ont un problème. Et on ne peut pas discuter sans les jeunes. Mais il faudrait avoir des jeunes, des personnes ressources qui seront là pour effectivement mener la réflexion. Les assises se tiendront au mois de juin prochain à Mamou, durant 4 jours, une période au cours de laquelle les problématiques sur l'immigration, l'entrepreneuriat, le sport et la culture seront débattues. La structure Nord-Sud Communication a organisé ce vendredi la première soirée du leadership jeune avec pour thème comment réussir sa carrière professionnelle. Les initiateurs ont voulu offrir aux jeunes participants des paramètres pouvant les guider dans la réalisation de leurs objectifs. Idrissa Bari, Djibril Kabak Kamara. À tour de rôle, chacun des panélistes est revenu sur son parcours et les voies et moyens qu'ils se sont créés pour réussir dans leur carrière professionnelle respective. Ces différents modèles de réussite ont invité les jeunes participants à se surpasser et surtout à rester engagés. Pour moi, partager mon expérience, c'est permettre aux autres de s'identifier et de se mettre comme objectif et de se dire que c'est vraiment possible. Armez-vous de beaucoup de courage, de beaucoup de persévérance et surtout, n'abandonnez jamais. Avoir d'abord la confiance en soi, c'est un début. Être humble, comme ce que Madame Khadija a dit, aller de l'avant, toujours aller de l'avant. Pour la structure Nord-Sud Communication, c'est le niveau de chômage de jeunes Guinéens qui a motivé l'organisation de cette première édition de la soirée du leadership jeune. L'objectif est de permettre aux jeunes de s'inspirer de la réussite de ces modèles afin de pouvoir mieux gérer leur carrière professionnelle. On est parti d'une conviction parce qu'on avait foi en ce qu'on était en train de faire. Aujourd'hui, nous avons réussi à le réaliser tant bien que mal. Et certains partenaires nous ont accompagnés, c'est parce que simplement à la base, on avait confiance en nous. Quand vous n'avez pas confiance en vous, quelles que soient vos compétences, vous ne réussirez jamais vos paris. Parce que j'ai toujours pour devise de dire que dans la vie, réussite égale talent plus relation. Comment réussir sa carrière professionnelle? C'est le thème retenu pour cette première édition. Un thème qui cadre avec la réalité guinéenne, estime le ministre de la Jeunesse. Aux jeunes Guinéens, l'avenir est prometteur. La Guinée nous appartient, à nous de nous investir, à nous de prendre nos responsabilités. En tout cas, pour ma part, c'est une fierté de voir que des jeunes sont en train d'être proactifs, ils sont en train de prendre leur destin en main, ils sont en train d'agir. C'est dans l'action que nous pouvons changer les choses. La deuxième édition de la soirée de leadership jeune est projetée pour le mois de novembre prochain avec comme thème l'entrepreneuriat, l'esprit et l'audace d'entreprendre.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.